Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le Rio Trombetas. Aujourd'hui, nous allons parler du matériel nécessaire pour pêcher les différentes espèces. On va commencer par le cycle à tirant russe et notamment par les leurres de la surface en passant par la subsurface jusqu'aux leurres que l'on utilisera pour gratter le fond lorsque les poissons sont inactifs. Mehdi, peux-tu nous en dire un petit peu plus s'il te plaît? Bonjour Damien, bonjour à tous. Merci pour votre attention. On va commencer par la surface comme l'a dit Damien, par le leurre à hélice, le fameux leurre à hélice. Ensuite, nous avons ici le stick bait. Ensuite, le pop bait. Pour finir, pour les leurres de surface. Passons à la subsurface, le twitch bait et le minnow. L'avantage du minnow, c'est qu'il va très bien tenir au niveau des courants. Le fameux spinnerbait, Mehdi, très efficace sur les gros poissons et qui a relativement bien fait ses preuves sur les dernières saisons. Et mon préféré, le passe-partout. Le bucktail jig, c'est aussi un leurre que j'utilise énormément sur le peacock bass qui est vraiment très efficace lorsque les poissons sont inactifs. Maintenant que nous avons parlé leurre, nous allons parler matériel. Damien, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant les cannes et les moulinets? Donc au niveau des ensembles qu'on va utiliser pour le peacock bass, ce seront des cannes de longueur de 6 à 7 pieds maximum, de puissance de 15 à 25 livres. Au niveau des grammages, on sera sur des cannes 8,35, 10,40 pour lancer les leurres qu'on vous a cités tout à l'heure, qui ne dépassent pas ces poids-là. Pour les moulinets, ce seront des moulinets à ratio élevé, des moulinets qui récupèrent environ 80 cm à 100 cm par tour de manivelle. Pour ce qui est des corps de ligne, on sera sur des tresses de 20 à 30 centièmes maximum, d'une puissance de 40 livres. Et pour les bas de ligne, sur des fluoros de 60 centièmes, avec une puissance de 40 livres également. Pour la pêche des trairas, plus connue sous le nom des aymara, dont on va vous parler maintenant, on va utiliser exactement les mêmes ensembles. Mehdi, peux-tu nous parler un petit peu des zones sur lesquelles on va retrouver les trairas et de la manière dont on va pouvoir les pêcher durant ce séjour, s'il te plaît? Bien sûr, il y a deux façons de les pêcher typiquement, c'est soit sur les zones à peacock bass ou en pêchant le peacock bass, que ce soit en surface, subsurface ou au fond. Vous allez attraper de l'aymara, mais après il y a une deuxième solution que les guides connaissent très bien, ce sont soit les petites lagunes ou les petites rivières à faible débit avec très peu de fond. Deux façons d'approcher ces endroits-là, c'est soit au leurre de surface pour des attaques explosives, mais si le poisson est vraiment inactif, nous allons passer à une pêche au calet. Et je vous assure que là, les poissons de 10 kg ne se font pas attendre vu la densité d'aymara ou de trairao que vous allez trouver. Et maintenant, parlons de la pêche du poisson-chat, qui est une pêche relativement simple, puisque c'est une pêche où nous allons poser un appât, soit dans un contre-courant, dans une fosse, dans le lit de la rivière, que les guides locaux connaissent très bien. Nous allons déposer notre appât et nous éloigner pour pouvoir nous amarrer à un endroit, car au milieu de la rivière, nous n'avons aucun endroit pour nous amarrer. Au niveau du matériel, Damien va nous en dire un petit peu plus, une fois de plus, sur tout ce qui est moulinet et canne à pêche concernant la pêche relativement atypique des poissons-chats. Voilà, merci Mehdi. Au niveau de la pêche des poissons-chats, on va utiliser des cannes d'une puissance d'environ 100 livres, une tresse d'environ 100-120 livres, qui sera suivie d'une quinzaine de mètres de nylon en 150-200 livres, puis un bas de ligne acier d'environ 40 cm sur lequel on viendra attacher un hameçon de 8-10-0. En ce qui concerne les moulinets, on va utiliser des moulinets à grande capacité. C'est là l'importance des moulinets pour la pêche du poisson-chat, c'est d'avoir une capacité de ligne assez importante pour pouvoir justement aller s'amarrer au loin et en cas de gros combat avec un gros poisson-chat, notamment des gros piraïbas. Donc au niveau de cette capacité, on sera sur des capacités de 250 à 300 mètres de ligne. Voilà pour cette pêche. On va vous parler maintenant de la pêche des cachoras, plus connue sous le nom des payaras. Donc la pêche des cachoras se fera dans des zones de courant. Pour ce faire, nous utiliserons des cannes un tout petit peu plus puissantes que pour la pêche du peacock. On sera sur des cannes d'une puissance de 30 livres, un petit peu plus longues aussi pour qu'elles puissent nous permettre de lancer relativement loin dans ces rapides. Au niveau des bas de ligne, on sera aussi sur des bas de ligne un tout petit peu plus importants, sur du 80 centièmes, 90 centièmes, et on utilisera des leurres à bavette de ce type, qui plonge entre 1 mètre jusqu'à 5 mètres de profondeur pour essayer de voir aussi dans quelle couche les poissons seront actifs sur les zones.
Donc voilà pour la pêche de la cachora. Mehdi va nous parler maintenant un petit peu de la pêche des acoupas rivières, qui est une super belle pêche sur le Rio Trombetas. Concernant les acoupas rivières, corvina, appelé localement de cette façon-là, c'est une pêche que les guides locaux connaissent très bien. Donc lorsque vous aurez envie de pêcher ce poisson, il faudra juste leur demander simplement. C'est une pêche qui va se pratiquer avec vos cannes que vous avez déjà sur le bateau, pas besoin d'un ensemble ou d'un équipement particulier, et qui va se pêcher principalement avec ce type de leurre. Ce sont des lames, des petits jigs entre 10, 30, 40 grammes maximum, que vous allez simplement animer à la verticale dans des zones de calme ou des zones vraiment cassées du courant du Rio Trombetas. Ce sont des poissons qui sont hyper sympas à pêcher, comme l'a dit Dams, que ce soit au niveau de l'attaque, ça ressemble un petit peu aux cendres, mais c'est à la remontée, ce sont des poissons qui souvent font de très belles chandelles. Pour terminer, je vais vous parler de la pêche des pacous et des piranhas. C'est une pêche qui se fera dans des petites zones de rapide que connaissent très bien les guides. On utilisera les mêmes ensembles que pour le picoque. On mettra un petit bas de ligne acier avec un petit hameçon au bout sur lequel on ajoutera un morceau de verre ou un morceau de poisson qu'on jettera dans le courant, qu'on laissera dériver jusqu'à prendre la touche. Ce sont des très beaux combats. Des poissons qui ont une forme assez haute et assez plate, qui prennent très bien le courant. Et on a vraiment de quoi s'amuser pendant 2-3 heures. C'est vraiment une pêche à ne pas manquer sur le Rio Trombetas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez reçu les informations dont vous avez besoin sur ce séjour et que nous vous reverrons bientôt sur un de nos séjours avec Onifishing. À tout bientôt. Merci beaucoup, au revoir.